Bonjour à tous, je vous propose une production écrite équivalent au niveau A1, A2. Ici, il s'agit de la tâche 1 du TCF, le test de connaissance du français. Vous pouvez l'utiliser en tant que modèle également pour le DELF, surtout le DELF A1 et le départ du DELF A2. Si vous êtes au niveau B1 ou plus, vous pouvez les adapter selon la quantité de mots correspondant au niveau B1 ou au niveau B2. Donc là, vous allez augmenter la quantité de mots et par conséquent, les arguments et les exemples donnés. Qu'est-ce qu'on a? On a notre consigne. Écrivez un message à votre professeur pour demander des informations sur la fête de l'école des langues, c'est-à-dire une école d'idiomes, c'est-à-dire où vous apprenez le français, l'anglais, l'allemand, l'italien. C'est une école des langues. Demandez la date, l'heure, ce que vous devez apporter et précisez si vous venez seul ou accompagné. Attention, il faut écrire entre 60 et 80 mots. Ici, il s'agit juste d'un petit message, donc on n'a pas vraiment besoin d'un titre. Imaginez-vous que vous êtes soit sur SMS, vous allez envoyer ces messages, ou sur votre espace d'adresse mail, donc vous allez écrire un mail directement. Vous allez écrire le message, d'accord? Donc, la première question, à qui on écrit ces messages? C'est dit là, à votre professeur pour demander des informations. Si on écrit à notre professeur, ici, on n'a pas besoin de dire les noms, mais on peut l'appeler tout simplement de monsieur ou madame s'il s'agit d'une femme. Ok? Donc là, quand on commence un message, on commence normalement par une salutation. Ici, je peux dire par exemple, bonjour, monsieur. Si vous voulez ajouter un nom à ces personnages, vous ajoutez par exemple les noms de famille. Dans mon cas par exemple, bonjour Madame Gomez. Donc bonjour Madame Gomez. Là, j'ai le bonjour de la salutation Madame, car je suis une femme. Gomez, c'est mon nom de famille. Donc on n'a pas besoin de dire bonjour Madame Rose Gomez, juste bonjour Madame Gomez, ou alors bonjour Rose Gomez, si on se parle déjà et on part du principe que je sais bien les noms de cette personne. Ensuite, qu'est-ce que je dois écrire? Je dois parler de la fête de cette école-là et demander des informations. Donc, je peux commencer par il y a plusieurs façons de commencer un texte. Ici, c'est juste un des modèles possibles. D'accord? Donc, j'ai entendu dire. Ici, je commence avec le passé composé. Je montre déjà que je connais les tons verbaux, surtout les tons du passé composé. Bien sûr, ici au départ, j'ai bien montré que je connais les salutations et quand j'écris, je dois être plus formel et par conséquent, je dois saluer les gens avant d'entamer une conversation. Donc, j'ai entendu dire qu'une fête, c'est la fête qui est citée ici, sur la fête de l'école des langues. Donc, une fête aura, futur simple, aura bientôt, j'ajoute un adverbe de temps, donc brièvement, donc très bientôt, d'ici quelques jours, par exemple, aura lieu, donc ici, comme on a le verbe, j'ai ajouté l'adverbe après le verbe, je pourrais remplacer par va avoir lieu, c'est-à-dire arrivera, se passera, donc par rapport à une date future. Donc, aura lieu à l'école des langues. Ah, mais cette école, est-ce qu'il y a un nom? Si elle a un nom, oui, je peux remplacer à l'école plus les noms de l'école ou à plus l'adresse directement. Par exemple, l'école s'appelle Rose, donc chez Rose, ou alors à l'école Rose, donc il faut juste remplacer un petit peu. École des langues, ici je parle d'idiome, donc langue française, langue anglaise, dans ces sens. D'accord? C'est simple, mais c'est juste un modèle. Vous pouviez remplacer par une autre information. C'est aussi possible. Ensuite, on commence à poser les questions. Donc, date, heure, ce que je dois porter. Donc, je peux dire par exemple,
et je voudrais, ici, les conditionnels, donc je voudrais quelque chose, donc je voudrais avoir quoi? Plus d'informations ou plus de renseignements. Donc renseignement, c'est un synonyme de information. Attention ici pour ne pas utiliser la forme réduite. Plus d'infos, c'est valable, mais normalement quand on parle avec un prof ou dans un contexte plus formel, on évite. D'accord? C'est juste plus on utilise pour s'exprimer à l'oral. Ici, comme je vais poser la première question, je peux utiliser le est-ce, que je peux utiliser une question directe ou je peux utiliser l'inversion verbe-sujet. Comme il s'agit d'un texte écrit, je vais privilégier l'inversion verbe-sujet. Donc, je dis pouvez-vous, c'est la même chose, vous pouvez, mais je fais l'inversion verbe-sujet car c'est un modèle, un style quand on écrit. Quand on s'exprime à l'oral, on dit vous pouvez ou alors est-ce que vous pouvez. Donc, pouvez-vous me préciser la date exacte? Donc, par rapport à la date, OK. À qui j'écris OK. Donc, il faut aussi l'heure. Donc, la date exacte ainsi que l'heure. Donc, je fais élision ici. Il y a un apostrophe, c'est parce qu'il y a le P. Mais voilà, L apostrophe, car R commence par H muet. Et c'est un H, donc L, la plus R, l'heure. Ainsi que l'heure de début avec U, c'est la même chose qui est l'heure de départ, l'heure de commencer, donc à quelle heure ça va commencer, donc ici c'est un synonyme. Il s'agit d'une question, j'ajoute une interrogation. Normalement, quand il s'agit de l'interrogation, on a un espace entre les mots et la ponctuation, différemment de la virgule ou alors du point final, d'accord, qui sont collés au mot. Là, je dois demander aussi si je dois apporter quelque chose et préciser si je viens accompagner ou pas. Donc là, je peux poser la question, je peux dire je voudrais aussi, une fois de plus, les conditionnels, donc la politesse, je voudrais aussi savoir s'il est nécessaire, attention, né, il y a un accent aigu. Par contre, ici, les E, il vient avant les WS, donc pas d'accent, ok? Nécessaire. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Je dis s'il est nécessaire. Mince, j'ai oublié le verbe. Je dis si nécessaire. Qu'est-ce que je peux faire là? Il y a deux possibilités. Ici, je fais exprès pour vous montrer. Soit je barre simplement les mots nécessaires, j'ajoute et ensuite nécessaire, car j'ai oublié un mot. Soit si j'arrive à ajouter de façon lisible, j'ajoute le verbe ici. Donc pour éviter de barrer, je n'ai pas besoin de supprimer les mots, je ne peux pas utiliser les blancs ou quelque chose pareil. Donc ici, je vais juste ajouter s'il est, c'est bien lisible, donc mon correcteur, il n'aura pas de difficultés. Donc s'il est nécessaire, donc vous voyez qu'il y a un mot, espace, l'autre mot, espace nécessaire, donc c'est lisible. Il n'y a pas besoin d'ajouter quoi que ce soit d'autre, non, je vais laisser juste comme ça. Pourquoi? Parce que, j'avais oublié un mot, je l'ajoute. Aujourd'hui, la plupart des évaluations sont faites directement sur ordinateur. C'est-à-dire que si vous aviez oublié ces mots-là, il fallait juste revenir avec votre curseur et ajouter les mots. Mais si vous faites sur papier, c'est-à-dire ces modèles-ci, donc il faut vérifier. Soit vous barrez, ajoutez les mots manquants, plus écrivez les mots, soit vous essayez de l'ajouter, mais il faut que le mot soit lisible, que le correcteur puisse le lire. D'accord? Bon.
s'il est nécessaire d'apporter, double P, d'apporter, préposition, verbe à l'infinitif, donc pas apporter avec accent, non, d'apporter quelque chose, ici la même chose, je ne peux pas utiliser par exemple QQCH, non, je ne peux pas utiliser des sigles, je dois écrire directement quelque chose. Quoi comme exemple? Donc là, je peux ajouter, par exemple, une boisson, c'est que c'est normal d'apporter quelque chose à boire, donc une boisson, double S, c'est important, ou quelque chose à manger, ou un gâteau. Par exemple, je pourrais utiliser d'autres exemples. Un gâteau, une tarte, un dessert, c'est juste suggérer quelque chose à manger. Ou même utiliser les termes, quelque chose à boire ou à manger. C'est aussi faisable. Enfin, virgule, j'aimerais savoir si je peux venir accompagner, et attention, est-ce que vous êtes un homme ou une femme? Si vous êtes un homme, vous arrêtez ici, accompagner, masculin. Si vous êtes une femme, vous voyez qu'ici on a accompagné entre parenthèses la marque du féminin. Moi, je suis une femme, donc j'ajoute la marque du féminin. Il faut préciser donc pourquoi. Parce qu'à aucun moment je dis qui je suis. Donc c'est pour montrer qu'il s'agit d'une femme qui est en train d'écrire le texte. Donc je fais l'accord. Pourquoi? Parce que je parle de moi-même. Donc si je peux venir accompagner de qui? Donc ici je peux ajouter d'un ami, de mon copain, de mon mari. Donc ça dépend de vous. Donc ici je peux ajouter d'une amie. Pensez toujours à faire l'accord. De ma copine, de mon copain. De ma femme, de mon mari. Donc il faut faire l'accord des genres, ou alors au pluriel, de mes amis, de mes enfants. Donc il faut penser à cela également. Ok? Ici, je peux ajouter une petite phrase de remerciement, comme par exemple, merci beaucoup. Pourquoi? Donc pour votre aide. Pourquoi? Parce que cette personne normalement va m'aider à éclairer ses doutes. Ou alors de votre attention. Pourquoi? Parce que c'est l'attention destinée à répondre mes questions. Donc répondre à toutes mes questions. Donc merci beaucoup pour votre attention. À la fin, quand il s'agit d'un message, ici je peux dire bien cordialement ou juste cordialement. Bien cordialement, c'est un petit peu plus chaleureux. Donc, bien cordialement. Et là, ce que je vous dis toujours, il s'agit d'un test. Si oui, un test, par exemple, le TCF, qui c'est ici la tâche 1, le TEF, le DELF, normalement, on ne signe pas. Et dans la vraie vie, normalement, on signe. D'accord? Donc, bien cordialement, ici, si, et seulement si. S'il s'agit d'un texte dans la vraie vie, je pourrais dire par exemple, bien cordialement, je peux signer Rose Gomez ou alors Madame Gomez. D'accord? Donc ici, j'ajoute soit mon prénom et nom, soit Madame, Monsieur, plus votre nom de famille. Mais là, seulement si vous voulez ajouter dans les sens qu'il s'agit d'un texte dans la vraie vie. Donc, s'il s'agit d'une évaluation, on ne signe pas. Sauf, bien sûr, en tant qu'exception, si c'est un personnage qui est identifié depuis le départ, vous dites exactement qui vous êtes. D'accord? Qu'est-ce qu'on a? La première chose, qu'est-ce que je fais? J'écris un message à mon professeur dont l'objectif avoir des informations par rapport à une fête ou à l'école des langues, c'est-à-dire l'école où j'apprends le français, l'anglais ou quelque chose d'autre. Est-ce que je suis obligée de commencer? J'ai entendu dire non. Je pourrais commencer par vous savez,
Pour la fête de la semaine prochaine, j'aimerais avoir plus de renseignements. Il y a énormément de possibilités pour commencer un texte. C'est pour ça que normalement, on ne trouve pas des corrections de production écrite en ligne. Pourquoi? Autant qu'il y a de monde, des gens, il y a des possibilités. C'est-à-dire que vous, peut-être, vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi, ok? Mais c'est-à-dire que c'est juste mon modèle à moi. Et quand même, vous pouvez l'adapter de plusieurs façons différentes. Qu'est-ce que j'ai voulu montrer à mon correcteur? Que je sais à qui j'écris, je sais sur quoi j'écris, j'ai essayé d'ajouter tout ce qui m'a été demandé. Donc, demander la date, je voudrais savoir la date exacte. Demander l'heure, donc, ainsi que l'heure de début. Donc, c'est une question. Pouvez-vous, j'ai montré que je sais utiliser l'inversion, verbe-sujet. Comme il s'agit d'une faveur, je demande des informations. Donc, j'utilise je voudrais, la politesse. Et cela se répète le long de mon texte, plus une fois. Toujours après un verbe conjugué, un verbe à l'infinitif, de même que si j'ai une préposition, verbe à l'infinitif. Si j'utilise un article plus voyelle ou H muet, je fais illusion, car là, je vais mettre ensemble. Il faut penser également que je dois respecter la ponctuation au long de mon texte, garder bien les accents, faire l'accord au féminin ou au masculin, et bien évidemment, à la fin, la politesse, la gentillesse pour finir mon texte. Vous voyez que c'est un texte assez simple. Pourtant, vous pouvez l'augmenter. Si vous êtes au niveau B1, par exemple, vous pouvez essayer d'écrire entre 120 et 150 mots. Si vous êtes au niveau B2, vous pouvez essayer d'écrire entre 200 et 250 mots. Qu'est-ce qu'il change vraiment entre le niveau A1, A2, le niveau B1, B2? La façon comme vous vous exprimez et bien évidemment le vocabulaire que vous allez utiliser ainsi que les connecteurs, les expressions, car plus votre niveau il est avancé, plus vous êtes à l'aise par rapport à sa façon de vous exprimer, soit à l'oral, soit à l'écrit. Et c'est pour ça que je vous recommande toujours, vous avez beaucoup de difficultés avec la production écrite, j'ai un e-book qui s'appelle « Comment mieux écrire en français ». L'objectif, ce n'est pas de travailler la grammaire française. Donc, non, vous n'allez pas apprendre, par exemple, quelle est la différence de A avec un accent et A sans accent. A avec un accent, c'est une préposition. A sans accent, c'est un verbe conjugué. Non, ça, c'est la grammaire. Pour la production écrite, c'est ça. Comment est-ce que je vais développer un texte? Donc, comment est-ce que je commence? Comment est-ce que je développe mon introduction, ensuite quels sont les arguments que je dois donner et à la fin, la conclusion, selon le modèle demandé. Donc ici, je ne suis pas hors sujet, j'ai bien respecté ma consigne, je n'ai pas dépassé la limite de la ligne pointillée ni la quantité des mots. Ici, il fallait écrire entre 60 et 80 mots. Mon texte, au fur et à mesure que j'écrivais, je les comptais, mon texte, il a 66 mots. Ah, mais comment est-ce que je vais compter? Pensez toujours, c'est tout ce qu'il y a entre deux espaces en blanc. Mais attention, vous voyez ici, bonjour. Donc avant, il y a un espace en blanc, après, il y a un espace en blanc. Donc bonjour, c'est un mot, monsieur, c'est un mot. Je ne considère pas la ponctuation. Donc ici, l'interrogation, je ne considère pas, même s'il y a un espace en blanc. Avant et après, je ne compte pas. Par contre, vous voyez ici, j'ai entendu. J'ai je plus est, c'est le verbe avoir conjugué à la première personne du singulier. Ici, je fais ce qu'on appelle d'élision. Je plus est devient j'ai. Pourtant, il n'y a pas d'espace. Il y a l'espace avant et l'espace après, mais pas au milieu. Ah, mais c'est un pronom et un verbe. Oui, mais on considère en tant que mot seulement un mot. Pourquoi? Parce que je ne dis pas je ai, je dis j'ai. De même ici, qu'une, l'école, pouvez-vous, on a également un verbe et un pronom, sauf qu'ils sont ensemble. Ce qui les sépare, c'est un tiret, ou ce qu'on appelle également des traits d'union. Donc à partir du moment que j'ai un trait d'union ou un tiret, je les considère juste un mot, même en sachant qu'il s'agit de deux classes grammaticales différentes. Ok, ce n'est pas la question là, c'est juste pour compter. C'est pour ça que mon texte entier, il a 66 mots. Donc vous pouvez compter et vous allez arriver à cette même quantité, d'accord? Ici, quand je sépare les mots, je me rais, donc c'est juste un mot aussi parce que si je mets ici devant, j'aurai un tiret entre les deux, donc c'est juste un mot. Il a le J, donc J apostrophe, aimerait, c'est le verbe aimer, il commence par voyelle, je fais illusion, c'est exactement la même chose, d'accord?
Je vous invite donc, si vous avez beaucoup de difficultés, sur mon profil, il y a le lien pour comment mieux écrire en français. Dans la description de mes vidéos sur YouTube, dans toutes les descriptions, il y a aussi les liens pour comment mieux écrire en français. D'accord? Est-ce que vous avez des difficultés à écrire en français? Est-ce que vous êtes capable de comprendre, mais vous n'arrivez pas à bien écrire? Vous êtes capable de lire en français, mais vous avez du mal à développer un petit texte. Je vous présente Comment mieux écrire en français. Un livre conçu pour vous, quelqu'un qui aimerait bien écrire en français. Le livre présente 11 unités, parmi lesquelles vous retrouverez toujours des astuces précieuses pour améliorer votre niveau. À chaque fois, vous aurez des explications suivies des exemples et des suggestions de lecture. Et en plus, à chaque fois, il y a un exercice au niveau débutant, en fait plusieurs exercices, suivis des exercices au niveau intermédiaire. Ce qui vous permettra, si vous êtes débutant, d'avancer, et si vous êtes intermédiaire, pas seulement d'avancer, mais aussi de réviser. Voilà les liens pour acquérir votre livre. Vous pouvez copier-coller sur votre page de recherche et vous pouvez le trouver aussi dans le premier commentaire et dans la description de cette vidéo.